Bonjour, soyez les bienvenus sur Tutorat de l'électrostatique. Pas plus qu'hier, j'ai reçu un commentaire sur la vidéo que j'ai publiée récemment, dans lequel on exprime la complication des calculs du champ en demandant la simplification. En effet, durant mon intervention relative au calcul du champ électrostatique, dans lequel j'ai calculé explicitement l'intégrale sans aucune réflexion sur ce qu'on appelle les symétries et les invariances du champ. Mais c'est vrai, ces dernières sont importants à connaître. Alors, cette science nous permettra de voir la simplification du calcul du champ par utilisation de symétrie d'une distribution. Ici, notre segment chargé dispose d'une symétrie par rapport à l'axe OY qui contient essentiellement le point M dans lequel on veut déterminer le champ. Les étapes de calcul du champ sont toujours les mêmes. Le choix de l'élément, le système de coordonnées adapté au problème et la droite du porteur du champ comme visualisé auparavant. La projection de l'élément de champ dans la base cartésienne donne deux composantes, une suivant la direction -i et l'autre suivant g. Et maintenant, si on choisit un élément DL2 qui doit être symétrique à l'élément DL1, lui-même créera un champ élémentaire DE2, orienté de P2 vers M. Et la projection de ce dernier donne une composante suivant I et une composante suivant G. Et en raison de la symétrie du problème, les quantités DEX2 et DEX1 en module sont égaux. Et aussi les quantités 2Y2 et 2Y1 aussi sont égaux. À signaler que lorsqu'on tient compte de la symétrie du problème, la distribution est décomposée en deux, qui dépend bien évidemment de la nature de symétrie qu'on a. Dans ce cas, notons bien que l'élément DL1 est évalué sur la portion L1 et l'élément DL2 est évalué sur la portion L2. De ce fait, l'élément de champ DE1 est aussi évalué sur la portion L1. Par contre, l'élément DE2 est évalué sur la portion L2. Donc, le champ total, c'est la somme vectorielle des deux champs créés par chaque portion. L'addition vectorielle des champs créés par des éléments symétriques 2 à 2 donne une résultante dont la composante suivante I est nulle et celle suivant G est différente de 0 et vaut deux fois le modèle de DEY1. Mais il faut déterminer quand même le modèle de DEY1. La plupart des étudiants ici commettent une erreur. Ils expriment la composante DEY1, qui est normalement la projection de DE1, par la loi du Coulomb directement, alors que c'est faux. D'après l'écriture, le vecteur P1M n'ayant pas la même direction que DEY1. Comme vous pouvez le voir, la direction de vecteur P1M est portée par la droite P1M, alors que le vecteur DE1Y est porté par la droite Y. La loi de Coulomb est liée au vecteur DE1, qui a la même direction que P1M. Et la relation qui relie les deux quantités, DEY1 et DE1, c'est le cosinus. Ce dernier est l'adjacent sur le hypoténuse. On obtient finalement l'expression de DEY1 qui vaut lambda DL1 sur 4 pi epsilon 0 fois 1 sur P1M au carré cosinus alpha. Le calcul du champ total créé au point M résultera l'intégrale ou bien l'intégrale de cette expression sur la moitié L1 du segment. On remarque que dans cette dernière, l'élément DL1 est repéré par l'angle
alpha. Et il sera donc intéressant de choisir alpha comme variable d'intégration. On calcule cette intégrale séparément. En effet, les relations trigonométriques qui relient les variables alpha, x et le module de P1M comme il le montre sur la figure sont les suivants: le cosinus, le sinus et le tangent. En effet, on exploite seulement les relations cosinus et tangent qui sont en fonction d'une seule variable. Notons que y est une constante par rapport à la variation de alpha, ça c'est normal, ce qui nous donne l'expression de P1M en utilisant la relation cosinus et l'élément différentiel dx en fonction de alpha en utilisant la relation tangente. Et en substituant ceci dans la forme intégrale, et on évalue les bornes bien évidemment d'intégrale comme dans la première vidéo, et on trouve finalement l'égalité suivante. Et bon, les calculs présentés ici sont les calculs les plus basiques de l'électrostatique. Il est très important de savoir le refaire sans aucun doute. Ainsi, les propriétés de symétrie d'une distribution de charge électrique permettent de déterminer la direction du champ électrique créé par cette distribution et aussi les variables d'espace dont elle dépend, comme on a vu dans cette présentation. Si le système admet par exemple un axe de révolution comme un axe de symétrie, alors que le champ total créé par cette distribution est porté par cet axe de révolution, et on a bien montré ça dans cet exemple. Ainsi, les symétries propres d'une distribution de charge sont les opérations de symétrie qui laissent le système de charge géométriquement invariant. Et donc, comme devoir, je vous propose un petit exercice à faire et bien sûr à rendre sur Google Classroom afin d'appliquer ce que vous avez appris. Il s'agit d'un anneau présentant une ouverture et on vous demande de déterminer le champ électrostatique au point O par deux méthodes. La méthode 1, c'est de calculer le champ électrostatique en utilisant la loi de Coulomb sans tenir compte de la symétrie, comme dans la vidéo 1. Et la méthode 2, c'est bien évidemment maintenant, c'est de tenir compte les symétries comme on a présenté dans cette vidéo. Et donc la présentation étant vers la fin, et j'espère que cette présentation sera utile pour vous et à très bientôt.